Et la femme a un grand rôle à jouer pendant cette période de pandémie du coronavirus. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est la femme qui est plus en relation avec les enfants. C'est elle qui est la maîtresse de la maison. Vous savez, la femme, qu'est-ce qu'elle devait faire normalement pendant cette période? Ou c'est qu'elle doit faire? Elle doit demander à ce que ses enfants soient à tout moment, surtout le petit, même le grand. Il y a de ces grands-là, bon, vous pensez qu'il est grand, mais quand vous le regardez, il est encore petit. Il doit commencer à se laver les mains à chaque instant. La sensibilisation, apprendre aux enfants comment laver les mains. Laver les mains, ce n'est pas laver comme d'habitude. Les petits enfants, si tu lui demandes d'aller laver les mains, il fait juste que une minute, il te dit que maman, j'ai lavé les mains. Et quand vous essayez de frotter sa main, vous allez constater que l'enfant ne s'est pas bien lavé ou la dame ne s'était pas bien lavé les mains. Donc la première sensibilisation, c'est dans la maison. La maman elle-même doit apprendre, montrer aux enfants comment est-ce qu'on doit se laver les mains. Et se laver les mains avec des désinfectants. Et puis la deuxième chose, apprendre aux enfants quand ils toussent ou quand ils sont en train d'éternuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le geste qu'il faudra faire quand on est en train de tousser ou quand on est en train d'éternuer? Quand vous voulez tousser, vous prenez votre papier mouchoir, vous éternuez, vous jetez. Donc ces mouchoirs-là n'est plus à réutiliser. Soit vous avez les rhumes, si vous êtes enrhumé, vous utilisez votre papier mouchoir, vous le jetez et non faire ce que nous voyons souvent. La personne plie tout de l'autre côté et il utilise encore le même papier mouchoir. Non, ça ce n'est pas bon, c'est pour éviter. Si vous êtes en train d'éternuer, vous faites ça. Vous cachez votre bouche en dessous de votre bras. Si vous voulez sortir, portez le masque, le cache-nez. Vous portez, ça vous protège. Et puis, il faut garder une distance d'1 mètre. Vous savez, quand la maman parle à ses enfants, les enfants écoutent. Vous pouvez penser que le petit n'entend pas. Mais quand il va se retrouver avec ses amis, il va appliquer, il va se rappeler, il va dire, non, maman nous avait dit ceci. Et ça passe chez tout le monde. Même les papas, vous pouvez les aider. Vous pouvez penser que votre mari connaît ou les grands garçons, les grandes filles qui sont dans la maison connaissent, alors qu'ils ne savent rien. Donc la femme a un grand rôle à jouer pendant cette période. Et puis son environnement doit être propre. Elle doit savoir entretenir son environnement. C'est un peu ça. Et puis on doit respecter les mesures que les autorités ont mis en place. En tout cas, nous disons un coup de chapeau à notre gouverneur, l'honorable gouverneur Jacques Kaboula, en tout cas pour le confinement qu'il a décrété de 2 jours. Nous lui disons vraiment un coup de chapeau parce que ça a un plus. Parce que, bon, les gens qui ne comprennent pas, ils vont s'entêter, ils vont dire non, c'est parce que c'est lui qui il a beaucoup d'argent, c'est pourquoi il demande à ce qu'on fasse des confinements, comment est-ce qu'on va vivre. Mes chers frères, réfléchissons. Quand on vous dit ça, d'éviter le confinement, c'est pour refuser à ce que la maladie puisse vite se propager. Nous devons prendre des dispositions. C'est ça. Moi, je ne vois pas de mal en cela. Nous devons plus l'encourager. Donc, si on vous dit qu'on vous mette en quarantaine, on a constaté quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, en tout cas, mes chers frères, chers Congolais, chers Louchois, n'hésitons pas qu'on fasse ces dépistages-là, qu'on voit un peu qu'est-ce qui ne va pas. Si vous êtes sain, c'est tout à fait normal, vous allez rentrer chez vous. Mais si on trouve qu'il y a une anomalie, vous rentrez, on vous met en quarantaine, vous ne rentrez pas, vous restez jusqu'à ce qu'on va vous traiter. Si c'est vrai, bien sûr, on va amener les tests au niveau de Kinshasa pour qu'on puisse certifier si réellement vous êtes malade ou pas.